Dans la paracha de Kitissa, Perek Lamed, Pasuk Kavbet, la Torah nous enseigne qu'il fallait préparer, prendre une certaine huile d'olive et en mélangeant, en la faisant mijoter avec des parfums, on allait de cela faire une huile qu'on appelle Shemen Mishhat Kodesh, une huile avec laquelle vont être enduits aussi bien les ustensiles du Mishkan, le Kohen, les rois. Cette huile va les sanctifier. Comment c'est marqué? Ve'ata, kach lecha, besamim rosh. Prends des parfums, des meilleurs des parfums, et on nous parle de 5 catégories de choses qui mort d'erreur. On va voir ce que c'est tout de suite, ce mort d'erreur. Différentes opinions. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du myrrhe ou est-ce qu'il s'agit du musc qui se trouve dans un certain animal? Et qui n'émane ensuite. Donc, au total, il y a 5 catégories de choses. Il y a marqué Kida. Et en fait, ce sont 4 catégories qui sont mijotées dans de l'huile. Et donc, quand on prend ces quantités qui sont mentionnées dans la Torah, c'est marqué Verasi Taoto, tu vas en faire Shemen Mishhat Kodesh, une huile pour oindre avec de la sainteté. Et donc, ça va être utilisé avant tout pour oindre le tabernacle, tout ce qu'il y avait dans le tabernacle, la table, la menorah, tout. Et c'est par le fait qu'on va les oindre avec cette huile, mais Kidashta Otam Ve'ayu Kodesh Kadashim vont devenir le saint des saints, et tout ce qui va toucher à cela va devenir saint. Et Aaron et ses enfants également, tu vas les sanctifier de cette manière-là. Et celui qui fait la même chose dans le profane est passible d'une sanction de mort du ciel. D'abord comprendre comment peut-on dire qu'en prenant des éléments de la nature et en les préparant de la sorte, ils vont sanctifier le Kohen, ils vont lui rajouter de la sainteté, disons, ils vont sanctifier tous ces objets qu'on a fait pour le tabernacle, pour le Mishkan. Il faut comprendre quel est le rapport entre cela. Et autre point très intéressant, qui convient tout à fait à ce moment dans lequel nous donnons ce cours, puisque là, nous allons voir qu'il y a un lien avec ce que nous venons de lire et Purim, dont le miracle s'est passé, le sauveur du peuple d'Israël, c'est Mordechai. La Gemara le ramène dans Magillah, mais surtout dans Masechet Choulin, Daf Kuf Lamed Tet, page 139, au 2e versant. La Gemara dit Mordechai mina Torah minaïn. Où voit-on Mordechai dans la Torah? Bien sûr, ça ne se comprend pas. Mordechai a vécu bien plus tard, après que la Torah a été donnée au mont Sinaï. Donc, qu'est-ce que la Gemara veut dire en disant Mordechai mina Torah minaïn? La Gemara, quelle qu'elle donne comme réponse? Soit elle a trouvé Mordechai dans la Torah. Elle ramène notre verset à nous. Lorsqu'il est dit, tu prendras des parfums, c'est marqué mort d'error. Et il dit, le Targum Unkelos traduit ça en araméen, mort d'error par Miradachia. Alors le mot Miradachia, c'est comme Mordechai. Miradachia, ça ressemble à Mordechai. Comment peut-on comprendre qu'on nous fait allusion à Mordechai à travers la traduction d'un parfum de cette huile qui va oindre? Bien sûr, Rashi se pose la question, et Rashi explique comme ça la Gemara. Minaïn, d'où sait-on? Alors Rashi explique, c'est d'où on sait qu'il y a Mordechai. Mordechai n'est pas dans la Torah. Il dit Minaïn, les Gdulat Mordechai. Où trouve-t-on dans la Torah la grandeur de Mordechai? Et Rashi dit tout de suite Mordérov, et car il est roche la bessamim. Ce Mordérov, c'est la tête des parfums. Et qu'est-ce que c'est les parfums? Les tzadikim, Anshe Knesset Agdola,
Nous savons que Mordechai est à la tête de sa génération. Donc, la Torah en a fait une allusion ici. Avec l'explication de Rashi, il nous reste quand même à comprendre quel rapport entre l'huile qui va oindre tout cela et Mordechai. Ce qu'on va essayer de comprendre un peu à travers tout cela, d'ailleurs dans cette paracha, n'oublions pas qu'il y a également est mentionné que c'est Betzalel qui a reçu de la Chokhma, de la Tevuna, de la Bina et du Da'at pour faire tout ce qu'il a fait. On va nous parler du respect du Shabbat. Et Shabbat s'appelle Kodesh. On va voir la différence entre le mot Kodesh et le mot Tahor. En traduction, Tahor c'est pur, Kodesh c'est saint. Et quand on parle de pur ou de saint, il faut comprendre que tout cela a un lien avec certaines sphirotes dont on va parler tout de suite. Donc on nous parle du Shabbat qui est Kodesh. Et là, cette huile, on a dit qu'elle allait sanctifier, donner de la Kedusha. Et est également mentionné la faute du Vaudor. Alors bien sûr, il y a un lien, c'est pas par hasard que tout cela se trouve dans le même emplacement, dans le même paracha de la Torah. Les sujets sont juxtaposés l'un à côté de l'autre. Pour comprendre la profondeur de ce qui nous est enseigné ici, on va revenir à la compréhension de ces deux termes qui sont Kedusha et Tahara, ou Tahara et Kedusha. Tahara, c'est la pureté, la Tahara, c'est la sainteté. Pour être Kadosh, pour être saint, il faut d'abord être Tahor, il faut d'abord être pur. Et après qu'on soit Tahor, on peut arriver à Kodesh. Donc, Tahor, c'est un niveau qui est au-dessous de Kadosh. Quand on parlera de Sphirot, alors on va aller du haut vers le bas. Il y a le Keter, qui est le Ratson, qui est le désir. La Chokhma, qui représente la Kedusha. Et la Bina, qui représente la Tahara. C'est-à-dire que quand on parle de Chokhma, on parle de sainteté. Et quand on parle de Tahara, on parle de pureté, pas de sainteté. On va parler de la Bina. Dans la traduction, c'est-à-dire que si on veut les voir à travers les noms de Dieu, la Chokhma est représentée par le nom de Dieu qui sont les 4 lettres du Yud, du He, du Vav et du He. On va voir de quelle manière. Alors que la Bina est représentée par une autre lumière qui s'appelle le Shem Ehyeh, qui est le Aleph, le He, le Yud et le He. Donc nous avons le Havaya et nous avons le Shem Ehyeh. Le mikvé a l'effet avant tout de purifier, mais il peut également sanctifier. Puisqu'on voit que, par exemple, même si le Kohen est pur, on voit qu'à Yom Kippour, il doit plusieurs fois se tremper au mikvé pour également se sanctifier. Alors bien sûr, il va falloir qu'on comprenne ensemble qu'est-ce que le mikvé et l'eau qui est dedans. Eh bien, le mikvé, essentiellement, représente la Bina, et l'eau qui est à l'intérieur du mikvé représente la Chokhma. Et je vais vous le montrer tout de suite. Le nom Ehyeh, Aleph, Yud, ensuite He et Yud, Aleph, He, pardon, et Aleph, He, Yud, He, c'est le nom Ehyeh, il a une valeur numérique de 21. Quand je prends ce nom Aleph, ensuite He, Yud et He, Ehyeh, et que je remplis les lettres, le Aleph s'écrit Aleph Lamed P, qui est la valeur numérique de 111. Le He, je vais l'écrire He, qui est la valeur numérique de 10. Donc 111 plus 10, ça fait 121. Le Yud s'écrit Yud, Vav, Dalet, c'est 20.
121 plus 20, ça fait 141. Plus le dernier hé du Shemeye, mais écrit hé, encore 10, ça fait 151, qui est la valeur numérique du mot mikvé. Donc le mikvé a une allusion à la bina, mais c'est le mikvé lui-même. Et à l'intérieur de ce mikvé va se trouver la lumière de la chokhma qui va purifier et sanctifier. L'eau qui est dans le mikvé maïm, lorsqu'on prend le shem, le yud, le he, le vav et le he, donc ces 4 lettres, et qu'on va les remplir, il y a 4 formules par lesquelles nous pouvons les remplir. Nous avons la première formule, c'est donc le yud ne change jamais, le yud plein s'écrit toujours yud, vav, dalet. Ensuite, le he peut s'écrire he yud, he aleph ou he he. Quand je décris he yud, et le vav, j'écris vav yud vav et ensuite he yud, donc je répète yud vav dalet. Ensuite he yud, ensuite vav yud vav he yud. Cette formule-là a la valeur numérique de 72. C'est le niveau le plus élevé quand je remplis les lettres et dans lequel il y a 4 lettres du yud, 4 fois la lettre yud dedans. Deuxième niveau au-dessous, d'ailleurs cette première formule représente le keter et la chokhma. Au-dessous, nous avons yud vav dalet qui ne change pas, où il y a yud dedans, le he yud, mais le vav, au lieu d'écrire vav yud vav, on va l'écrire vav aleph vav, et le he va être écrit et yud. On a dans cette formule-là, qui représente 63, 3 yud. 4 yud du premier, 3 yud du deuxième, ça fait 7 yud. Et après, il y a encore 2 formules pour écrire le nom de Dieu au complet. C'est yud vav dalet, he aleph, vav aleph vav, he aleph. Valeur numérique 45, ce qui représente l'homme. Adam, c'est 45. Il n'y a qu'un yud. Dernière formule, c'est yud vav dalet qui ne change jamais. Ensuite, he he, vav vav, he he. C'est à la valeur numérique de 52, ça représente la femme. Donc le 45 et le 52 sont les 2 derniers niveaux qui représentent le couple, l'homme et la femme. Il y a aussi qu'un yud. Au total, dans ces 4 formules, j'ai eu 9 yud. 9 yud, yud c'est 10, 9 fois 10, 90. C'est la valeur numérique du mot maïm, de l'eau. Donc en fait, l'eau qui est dans le mikvé représente les shemot havaya remplis, la kdusha. Donc le mikvé est une sorte de lien entre chokhma et bina, kdusha et tahara. Et c'est exactement, chose que je vous ai déjà expliquée dans plusieurs des cours, la raison pour laquelle le Harizal dit que nous devons absolument mettre les 2 formes de tfilin dans les différentes manières de disposer les parachutes qu'on appelle Rashi Rabbeinu Tam. On les appelle comme ça parce que Rashi avait tout simplement pris position pour une formule et Rabbeinu Tam pour l'autre. Les 2 formules existaient et beaucoup de gens mettaient les 2. Certains mettaient que cette formule ou que l'autre. Et c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Mais en réalité, ces 2 formules représentent la chokhma et la bina. Et la chokhma et la bina qui sont représentées par les 2 premières lettres du nom de Dieu, le yud et le he, ne doivent jamais être séparés, toujours unis. On va voir tout de suite pourquoi. Donc toute l'importance, c'est de mettre ces 2 formes de tfilin, et non pas, comme le pensent les décisionnaires, que c'est dans le doute que nous devons les mettre en pensant que si un n'est pas juste, l'autre, c'est comme si on avait rien sur. Mais pas du tout. Pour nous, il n'y a aucun doute. Comme le Dieu l'Arizal, les 2 sont émettent, les 2 sont vrais, sont authentiques, et c'est très important qu'on mette les 2, puisque lorsqu'on reçoit la lumière divine par nos mitzvot, elle vient toujours en double avec côté masculin et féminin, chokhma et bina, viennent toujours ensemble. D'ailleurs, celui qui nous a fait une belle allusion à cela dans ses paroles dans Masechet Yoma, c'est Rabbi Akiva, lorsqu'il dit « Ashrechem Israël », soyez heureux le peuple d'Israël. « Lifnemi atem metarim ou mi metaretrem ». Si on le traduisait du mot à mot, ça voudrait dire devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie. Mais comment, des mots, qu'est-ce que veut dire Rabbi Akiva par « Lifnemi atem metarim ou mi metaretrem » ? On sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous purifie. Qu'est-ce que ça voulait dire? Quel est le sens? Surtout qu'il le marque dans Masechet Yoma, qui est dans la Teshuvah. Et en fait, il nous fait une allusion que, comme on va le voir tout de suite, que malheureusement, par nos mitzvot, on emmène toujours la chokhma et la bina ensemble, mais le problème, c'est les fautes font partir la chokhma et laissent la bina toute seule. Et à ce moment-là, c'est comme si on prenait des parcelles de lumière et qu'on les donnait
au mal, à la sitra achara, et c'est ça la gravité des fautes qui sont faites surtout par ceux qui appliquent la Torah, qui font les mitzvot. Combien est grave leur faute, puisqu'ils ont fait descendre des lumières unies, qu'on appelle Chokhmah et Bina, ils ont retiré la Chokhmah et ont donné la Bina à la sitra achara. Et c'est pour ça que c'est bien plus grave. Quelqu'un qui respecte la Torah lorsqu'il fait une Avera, que quelqu'un qui ne respecte pas la Torah, c'est sûr que celui qui ne respecte pas, il aura des comptes à rendre, mais est beaucoup plus grave la faute commise par quelqu'un, et plus la personne est grande en Torah et en mitzvot, plus la faute qu'elle fait est grave, et il aura des comptes très lourds à rendre à Hachem pour cela. En fait, dans cette paracha, on nous parle justement de ce sujet-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Erev Rav qui a fait la faute du veau d'or, le Hegel, c'est exactement ça qu'ils veulent faire, c'est de faire partir le Or HaChokhmah, laisser la Bina et avoir une emprise. Et c'est en fait toutes les formes malheureusement, à chaque fois qu'il fait de la sorcellerie, du mal viennent de cela. Et d'ailleurs, ce serait l'occasion pour vous raconter un fait dont je viens de me souvenir, dont j'ai entendu le témoignage de quelqu'un que je connais très personnellement. Bien sûr, de 72 à 76, j'étais pendant 4 ans au collège du Rav Cohen à Marseille. Avant de faire ma Aliyah, j'ai fait ma Aliyah en 1976. Et pendant cette période où je me trouve à Marseille, j'ai connu quelqu'un, un jeune homme, qui aujourd'hui habite près de la Suisse, qui est marié bien sûr, mais qui est à ce moment-là un jeune homme qui étudiait dans la yeshiva du Redon du Rav Rimi Zichrono Livracha, et lui m'a raconté les faits suivants. Juste pour mieux comprendre l'histoire, quand je résidais donc à Marseille de 72 à 76, dans la résidence où il y avait 3 immeubles, dans un des immeubles, pas le mien, et à côté, vivait un petit cousin de Baba Saleh qui s'appelait Rabbi Shalom Abu Hatzera, Zecher Tzadik Vekadosh Veracha, qui a été auteur de quelques livres, et donc qui vivait donc juste dans notre voisinage. Et pendant que j'habitais à ce moment-là à Marseille, il est décédé. Je me souviens j'avais été présent à son enterrement, Zecher Tzadik Vekadosh Veracha, et c'est mieux pour comprendre la suite de l'histoire. Ensuite, voilà ce qui s'est passé. Un jour, ce jeune homme que j'ai connu, qui était à la yeshiva du Redon et qui était chez le Rav Rumi, qui s'appelle David d'ailleurs, m'a raconté les faits suivants. Il m'a dit un jour, il rencontre quelqu'un à Marseille qui se met à pleurer, qu'il connaissait. Il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu pleures? Il lui raconte ce qui lui est arrivé. Il lui dit la chose suivante. Il dit, écoute, j'ai un frère qui s'est marié avec une fille de famille qui s'appelle comme ça et comme ça. Il lui dit, mais sache que les beaux-parents de mon frère ont une autre fille, et ils se sont mis en tête qu'à tout prix, il fallait que moi je me marie avec la belle-sœur de mon frère. Moi, je n'avais pas envie du tout. Ils ont tout fait pour essayer que je prenne donc leur deuxième fille, c'est-à-dire que je me marie avec la sœur de la femme de mon frère, et moi je n'avais pas du tout envie. Et quand j'étais catégorique, je leur ai dit, il n'en est pas question, ils m'ont dit, tu verras ce qu'on te fera. Malheureusement, cette famille sont issus d'un lieu d'Afrique du Nord où les mœurs arabes de sorcellerie étaient très répandues. Et ce qu'ils ont dit, ils l'ont fait. Lui, finalement, il n'a pas fait cas de leurs paroles, il s'est donc marié, mais malheureusement, après son mariage, il s'est rendu compte qu'il avait un problème après ce mariage, subitement, il est devenu impuissant. Et donc, ça faisait 1 an qu'il vivait avec son épouse sans avoir pu consommer le mariage. Et maintenant, cette fille, elle a commencé à en avoir marre, puisque les médecins n'ont rien pu faire. Elle lui a dit, écoute, si ça continue comme ça, il faut divorcer, puisqu'elle ne voulait pas vivre avec un homme qui n'est pas un homme. Donc, il s'est mis à pleurer pour cela. Alors, naturellement, ce David que j'ai connu, et qui était très proche de Rabbi Shalom Abu Hatzera Zichrono Livracha, est allé voir la veuve de Rabbi Shalom, Zichrono Livracha, qui habitait, donc je vous ai dit, près du lieu où j'habitais, et il lui a raconté. Et cette femme, qui était une femme sainte, la deuxième épouse de Rabbi Shalom, a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Elle a tout de suite compris que ce pauvre malheureux a été la victime d'un acte de sorcellerie. Alors elle lui a dit à ce David, écoute, emmène-le ici.
Et elle lui dit que Rabbi Shalom, son mari, qui était plus de ce monde, avait eu en héritage la ceinture de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Rabbi Yaakov, qui est le grand-père de Baba Saleh, et également le grand-père de Rabbi Shalom. Et comme les affaires de Rabbi Yaakov sont arrivées en héritage chez les enfants et après chez les petits-enfants, lui, Rabbi Shalom, avait eu la ceinture de Rabbi Yaakov. Qu'est-ce qu'a fait la veuve de Rabbi Shalom? Quand cette personne est venue chez elle, elle lui a levé ses sous-vêtements, son tricot, elle a mis la ceinture sur son corps. Et comme cette ceinture qui a été portée par Rabbi Yaakov avait emmagasiné en elle la Kedusha du Limoud Torah, de la sainteté de Rabbi Yaakov, la sainteté, la Kedusha, a détruit le mal qui avait été fait. Alors le mal justement agit que lorsqu'ils ont une emprise sur des gens qui ne font que les mitzvot mais qui n'ont pas le limoud à Torah, la chokhma, parce que la chokhma détruit le mal. La bina n'arrive pas à détruire le mal. La bina, quand elle est seule, c'est très dangereux. C'est pour cela que lorsqu'on faute, malheureusement, on fait partir la chokhma, on laisse la bina toute seule et les forces du mal ont une emprise. Et d'ailleurs, Baruch Hashem, elle l'a guéri. Après, ce monsieur a eu des enfants. Tout s'est bien passé, Baruch Hashem, avec tout simplement la ceinture de Rabbi Yaakov Abu Hatzera qui a touché son corps, qui a repoussé le mal qui avait été fait. Donc, c'est pour ça qu'en général, les Chachamim, ceux qui étudiaient la Torah qu'on appelle les Chachamim, quand ils étudient avec ferveur, de manière authentique, sans aucun orgueil, vraiment au service d'Hachem, ils ont le pouvoir de détruire le mal parce qu'ils emmagasinent en eux de la Kedusha. Et donc la Chokhma, c'est la Kedusha qui détruit le mal. Donc revenons, c'est pour ça que Rabbi Akiva dit, si tu veux te rapprocher d'Hachem, te purifier, il faut unir la Kedusha, la Chokhma et la Bina. Le mot mi, qui veut dire qui, mais a une allusion à la Bina. Le mot mi s'écrit même Yud c'est 50. La Bina, on l'appelle 50 portes de la Bina, qui sont les lettres du mot Yam, de la mer. La mer également, c'est comme un mikvé qui purifie. Donc, il dit, Rabbi Akiva, sache une chose. Quand est-ce que la Bina peut te purifier? Seulement si la Chokhma se trouve liée à la Bina. Lorsque l'ifnemi, ce qui est avant le mi, qui est la Chokhma au-dessus du mi, qui est la Bina, avec le mi, avec la Bina ensemble, se sont ensemble, Metaer otra. L'ifnemi ou mi, Metaer etrem. Lorsque l'ifnemi, ce qui est avant le mi et le mi ensemble, quand ils sont unis, ils vont te purifier. C'est-à-dire que la tchouva, c'est de arrêter de faire des averot, ça c'est évident, mais de s'attacher à la lumière de la chokhma qui va venir protéger la bina, qui va empêcher les forces du mal d'avoir une emprise. D'ailleurs, n'oublions pas le mot la bina que je vous dis qui est allusionné par le nom Éhié de 21. N'oublions pas que l'exil égyptien a duré 210 ans, qui est la valeur numérique de 10 fois le 21. Pourquoi? Lorsque les frères de Yosef vendent Yosef, ils vont faire partir le Or HaChokhma qu'on fait venir, Avraham, Yitzhak et Yaakov, vont laisser la Bina toute seule. Et là, par leur faute, la Sitra Hara, le mal va venir, va avoir une emprise sur les 10 niveaux de Bina qui vont représenter les 10 fois le nombre 21, donc 210 ans. Et c'est pour ça que Paro va avoir cette emprise. Qui a le pouvoir, qui va véhiculer le Or HaChokhma pour exterminer Paro et son peuple? Moshe Rabbeinu, par qui la Torah est donnée. Moshe, c'est la Chokhma, c'est le Or HaChokhma qui véhicule la Torah, le Or de la Chokhma de la Torah, qui a lui le pouvoir d'écraser Paro et son peuple et de faire sortir le Ham Israël. N'oublions pas que dans le Midrash, il est raconté que lorsque le décret de Haman arrive, alors bien sûr, Mordechai qui voit Eliyahu Navi, il demande à Eliyahu Navi, dis-moi, qui peut là-haut peut m'aider pour annuler ce décret? Il lui dit, écoute, il y a Moshe Rabbeinu qui va agir d'en haut et toi tu vas agir en bas. Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Yitzhak? Pourquoi pas Yaakov? Pourquoi juste Moshe? Parce que Moshe est celui qui véhicule la Torah dans sa génération et Mordechai aussi. Et donc, le Or HaChokhma d'en haut et le Or HaChokhma d'en bas vont s'unir et vont avoir le dessus sur Haman. C'est comme ça qu'ils ont le dessus. D'ailleurs, je vous rappelle que dans un des cours que je vous ai déjà mentionné, où le Midrash
quand il parle de Moshe, il dit qu'il est préconisé à être le sauveur au masculin, le Goël, et Mordechai à la délivrance, le Géoula. Le même mot avec le masculin et féminin. C'est que tout simplement Moshe Rabbeinu représente la Torah Shebirtav, qui est la force de la Torah, de la Chokhmah du côté masculin, et Mordechai représente la Chokhmah de la Torah du côté féminin, qui est la Torah Shebe'al-Peh, Torah Shebirtav, Torah Shebe'al-Peh. Donc, en fait, Mordechai, qui est celui qui véhicule l'Ora Chokhmah, va être aussi celui qui va avoir le pouvoir d'écraser, d'exterminer Haman et sa famille. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans cette paracha? Ce qu'il faut savoir, les objets et les ustensiles qu'on va utiliser pour des actions, la Torah vient nous enseigner quelque chose. Le fait de les utiliser pour des mitzvot ne leur donne pas de la sainteté. Or, il ne faut pas qu'il y ait que la bina dans ces ustensiles, parce que s'il n'y a que de la bina, le mal pourra avoir une emprise sur ces ustensiles, sur ces actions. Donc il faut d'abord les sanctifier et faire une préparation qui est par lesquelles, en prenant ces produits-là qu'on va mettre, qu'on va unir, par la préparation avec les kavanot dont c'est fait, ça va faire descendre le Or HaChokhmah dans ce Shemen Mishra, cette huile d'encens avec laquelle on va oindre les ustensiles, le Kohen, les rois et ainsi de suite. On va faire descendre du Or HaChokhmah sur tout cela pour qu'après, les forces du mal ne puissent plus s'approcher du tabernacle, ni des ustensiles, de toutes les actions qui sont faites à l'intérieur. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a l'allusion de Mordechai. Il est à la tête des Chachamim de sa génération. Mordéror, c'est un parfum particulier. Et c'est lui qui est le sauveur. Et d'ailleurs, dès qu'il va malheureusement être, qu'on appelle ça, ne plus pouvoir s'adonner autant à la Torah, il va baisser de niveau Mordechai. Ratsui Lerovechav, il va plus être la tête c'est plus le même Mordechai. Il a tout le temps qu'il a agi, qu'on appelle ça, dans le contexte de la Torah, c'est le Mordechai qui est au-dessus de tout. Et dès l'instant où, malgré lui ou pas, mais il va devoir faire autre chose et non pas qu'être que dans la Torah. Donc le hors de la Chokhmah va diminuer chez lui, il va descendre de niveau par rapport aux sages de sa génération. Et on a donc ici un message très clair. Dans l'histoire du Vaudor, c'est exactement la même chose. Le Erev Rav fait en sorte que le Or HaChokhmah s'en aille et pour qu'ils aient une emprise sur la Bina. Et bien sûr, ils utilisent des moyens pour faire partir le Or HaChokhmah. Et c'est que malheureusement, si les gens ne les avaient pas écoutés, avaient su respecter le Or HaChokhmah, jamais ce serait passé. À chaque fois que nous avons des problèmes, c'est que le Or HaChokhmah n'est pas là. Et ça, c'est une allusion qu'on voit clairement aussi dans l'histoire, lorsque Yaakov rentre chez Yitzhak avant Esav, et quand Esav rentre ensuite, c'est marqué Akol Kol Yaakov Vayadem Esav. Il y a la voix de Yaakov et les mains de Esav. Et les Chamim nous disent, lorsque la voix de Yaakov se fait entendre, les mains de Esav ne peuvent pas agir. La voix de Yaakov, c'est la Torah. Et malheureusement, ce qui est triste à voir, c'est qu'aujourd'hui, dans l'intérieur du peuple d'Israël, nous avons des gens qui sont le Erev Rav, qui ont fait le Vaudor dans le désert, dont malheureusement ils sont en réincarnation aujourd'hui dans notre génération chez des personnages comme M. Lapide et sa clique, qui veulent à tout prix, sous ce prétexte qu'il faut forcer les jeunes gens qui tuent la Torah à faire leur service militaire, ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, Israël n'a pas besoin de si grand nombre de militaires que cela. Elle en a largement, et les experts le reconnaissent, c'est juste par principe, ils veulent déraciner cette voie de la Torah. C'est exactement ce qui s'est passé dans le désert lorsque le Erev Rav fait le Vaudor en enlevant le Or HaChokhmah. L'histoire se répète puisqu'on est avant la venue du Mashiach, où le Erev Rav veut de nouveau tout détruire et donc affaiblir la voie de la Torah. Or, il faut le savoir, il faut être conscient de cela. C'est que la voie de la Torah, que ceux qui s'y donnent pleinement, qui s'assauvera leur âme Israël. Je le dis et je le redis, il est évident que quelqu'un qui n'étudie pas de manière sérieuse, qui n'étudie pas, qui tourne n'importe où et qui ne fait pas ce qu'il faut, il y a Baruch Hashem aujourd'hui, il existe des unités qu'on appelle le Nahal HaCharedi, où celui qui veut respecter la Torah peut, bien sûr, faire son armée
et rester un bon juif. Il n'y a pas de problème à cela. Nous ne sommes pas contre celui qui n'est pas fait pour étudier, qui n'a pas cette force ni ce pouvoir, pour toute raison que ce soit, qui n'est pas que dans l'étude. Bien sûr qu'on ne cherche pas à donner la possibilité à quelqu'un de ne pas respecter ses obligations, c'est pas du ça le but. Mais ceux qui ont vraiment l'amour de la Torah, et Baruch Hashem, là c'est la grande majorité, et que c'est cela qu'on veut empêcher de continuer à se donner à l'amour de la Torah, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est lorsque le Erev Rav veut repousser la lumière de la Chokhmah pour avoir une emprise malheureusement sur la Bina, et donc c'est une destruction chas v'shalom, comme ont voulu le Erev Rav. Et dans leur subconscient, ils voulaient détruire le monde pour revenir en arrière dans cette étape qu'on appelle le monde du Tohu, où malheureusement le Erev Rav est dominé. Et donc c'est leur source de divinité qui est petite parcelle fine, entourée de mal, veut revenir dans la domination du mal, agit comme elle agit. Et c'est ce message qui est là. Et pour nous bien nous le rappeler, cette paracha commence en disant, sache une chose, il faut prendre machatzit à shekel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas complet, tu es qu'un demi. Shekel c'est nefesh, la même valeur numérique. Et si tu n'as pas la lumière de la Torah, tu n'es pas au complet. Tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'étudier la Torah, alors au moins qu'il soit un soutien à ceux qui l'étudient. C'est pour ça qu'il est demandé de donner Zecher Mahatzit Shekel. C'est savoir soutenir la Torah qui a fait que Mordechai a pu sauver le Ham Israël. Et c'est pour ça qu'avant Purim, on donne ce Zecher Mahatzit Shekel. D'ailleurs, c'est bientôt le moment, ceux qui veulent déjà le faire, bien sûr. Et c'est le Chaper Anafshoterem, ça vient expier vos fautes. Pourquoi? Parce que les fautes ont enlevé la Chokhmah, ont laissé la Bina toute seule. En donnant le Mahatzit Shekel, en venant soutenir la Torah et encourager et aider à ceux qui étudient la Torah, on va de nouveau unir la Chokhmah à la Bina et on va donc de nouveau arriver à la réparation. Et on doit toujours comprendre, valoriser la Torah, savoir que ceux qui l'étudient représentent la Chokhmah et savoir que l'Am Israël est un tout qui est uni ensemble et que chacun doit donner sa part. Donc ceux qui ont la Chokhmah la donnent de toute leur force et protègent ceux qui n'ont que la Bina, qui ont l'action. Mais il faut que ceux qui ont la Bina au moins aient l'action et non pas se séparent la Chokhmah de la Bina. C'est la raison pour laquelle chez les Mekoubalim on est très à cheval que les deux tefilines de Rachid et de Rabbeinu Tam doivent être mis ensemble parce qu'il ne faut jamais séparer la Chokhmah de la Bina mais toujours les laisser unis bien ensemble. Et c'est justement, on comprend maintenant pourquoi c'est Moshe qui détruit Paro, Mordechai Haman, et ce sera toujours la force de la Torah qui aura le dessus sur nos ennemis. Nous n'avons aucune crainte à avoir de l'Iran. Si on a la force de la Torah, aucun pays au monde ne pourra avoir le dessus sur nous, car la Torah détruit nos ennemis, le limoud de la Torah, la Chokhmah, et détruit le mal. Et ça, il faut que cette paracha vienne nous le... D'ailleurs, malheureusement, que se passe-t-il après la faute du Vaudor? Moshe descend avec les tables de la loi. Quand il voit que l'Ora Chokhmah a disparu, ces tables ne sont qu'un récipient pour l'Ora Chokhmah. S'il n'y a pas l'Ora Chokhmah, ces pierres ne peuvent plus exister, elles sont détruites. Pourquoi? Le récipient sans la lumière, ça ne sert à rien. Donc on voit très clairement. Et après, par la tchouva, on va les ramener un niveau de Kéli avec une lumière moins intense, puisque malheureusement on a perdu cette lumière intense qu'on avait reçue au moment de la réception de la Torah, et que les fautes du Vaudor avaient fait partir. Et donc notre travail, c'est d'arrêter ce mal qu'a fait le Erev Rav, et qui cherche à le faire encore, et à amplifier la Torah, et grâce à cela, on sera délivré, et on aura la Géoula Shlema, comme on l'a eu par Mordechai, on aura de nouveau par la venue du Mashiach, chez Avo, Bim Hera, Beyamenu, Amen, Ve Amen, et je répète, pensez à nous aider à diffuser la Torah par le Mahatzit Shekel, et je veux bénir, remercier tous ceux qui nous viennent en aide pour qu'on puisse continuer à diffuser la lumière de la Chokhmah de la Torah qui protège, qui nous protégera nous tous, à vous et à nous, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem, Amen ve Amen.